Paix et grâce, peuple de Dieu, nous sommes encore ravis de vous retrouver dans notre et la vôtre émission. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Nous sommes dans Proverbes chapitre 23. Nous prenons le verset 27 jusqu'au verset 30. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Car la prostituée est une fosse profonde et l'étrangère est un puits étroit. Elle dresse des embûches comme un brigand. Elle augmente parmi les hommes le nombre des perfides. Pour qui les a, pour qui les hélas, pour qui les dispute, pour qui le plante, pour qui le blessure sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent au produit du vin, pour ceux qui vont déguster le vin mêlé. Ne regardez pas le vin qui paraît de bon rouge, qui fait des pertes, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur les étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Vous comprendrez, bien aimé, que j'ai ajouté jusqu'au verset, je suis parti jusqu'au verset 33, mais je peux ajouter le verset 34. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet des mâts. Je me limite par là. Nous étions en train de parler nous disions que le ministère s'est fait reconnaître aussi dans sa capacité de mettre de l'ordre dans les sentences. Nous avions dit dans une de nos émissions que parmi les problèmes que l'Église est confrontée, il y a le problème ministériel. Voilà pourquoi il est très important, bien-aimé, de bien positionner le peuple de Dieu par rapport au ministère. Et bien-aimé, nous disions ceci, que dans votre parcours dans la foi, vous aurez toujours la grâce de rencontrer ces deux types de gens. D'un côté, de brigands, et de l'autre côté, des fils d'Issachar. Car n'oubliez pas, bien-aimé, que le royaume de Dieu, c'est tout un mystère où le propriétaire du champ, le jour a semé le blé, la bonne semence, et la nuit son ennemi a semé l'ivraie ou la mauvaise semence. Dans ces champs évangéliques, bien-aimés, il n'est pas difficile, il n'est pas rare de trouver ces deux semences et se confronter. C'est comme ça que le frère Paul d'ailleurs, à son temps à Milet, je répète ce que je disais la fois passée, quand il faisait ses adieux aux anciens d'Éphèse, il leur avertira que après son départ, il s'élèvera au milieu d'eux et il s'introduira dans l'église de loups ravisseurs plutôt, ainsi que de faux docteurs qui n'épargneront pas de brebis et qui enseigneront des sectes pernicieuses dans le but d'amener le peuple derrière eux. Voilà pourquoi je crois et je me répète, il est très important que l'Église soit bien enseignée sur le ministère parce que la destinée de l'Église dépend aussi, bien-aimé, de la connaissance sur les Éphésiens 4. D'ailleurs, quand vous lisez, bien-aimé, le livre d'Éphésiens au chapitre 4, quand vous commencez au verset 11, parmi les objectifs pour lesquels le Seigneur a établi le ministère, on dit, c'est pour que nous ne puissions pas balloter à tout vent. C'est-à-dire, là où le ministère n'est pas bien expliqué, le peuple peut se laisser emporter par n'importe qui et à la fin, le peuple va balloter à tout vent des doctrines, et le peuple sera dépendant parfois à la tromperie des hommes. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Alors, bien aimé, nous avions déjà commencé à parler de Salomon parce que nous avons pris Salomon, parce que Salomon, c'est lui l'ecclésiaste, et le nom ecclésiaste signifie aussi prédicateur. Je n'ai pas dit le mot, mais le nom Église signifie aussi prédicateur. Et nous avions dit, bien aimé, pour comprendre un véritable guide, pour comprendre le ministère dans le sens de mettre aussi de l'ordre, nous avions dit il était bon qu'on retourne au 4e jour de la création. Mais pour comprendre bien le 4e jour de la création, le Saint-Esprit nous a aidés et nous a conduits à aller d'abord étudier le frère Salomon. Et en étudiant le frère Salomon, nous verrons aussi la Silamite,
ainsi que David. Mais avant que nous puissions continuer avec le frère Salomon, comme on avait déjà commencé à l'émission précédente, nous avons jugé bon de retourner un peu de retourner en arrière et que nous puissions toucher quelque chose par rapport aux brigands. Nous disions bien aimé que les gens qui troublent le peuple de Dieu aujourd'hui, ce sont ces brigands autoproclamés, ces Jézabel qui se sont infiltrés dans l'église. Alors aujourd'hui nous allons ajouter quelque chose par rapport aux brigands. Comment reconnaître le brigand? Nous sommes partis aujourd'hui voir la prostituée. Ici, le frère Salomon, pas celui qui nous a écrit le livre des Proverbes, au chapitre 23, il est en train de comparer la prostituée au brigand. Il dit, au verset 28, elle dresse des embûches comme un brigand. Vous voyez ici, le frère Salomon fait une comparaison, fait un parallélisme entre le brigand ainsi que la prostituée. C'est-à-dire, bien aimé, la prostituée, c'est aussi un brigand. Le premier brigand d'abord, c'est le diable. C'est le diable qui est le premier brigand. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, le Seigneur Jésus, en donnant une parabole, il dira que le royaume des cieux, c'est comme un homme qui a quitté Jérusalem et qui descendait à Jéricho. Le chemin faisant, il a raconté des brigands qui lui ont donné des coups. Or, ce que Jésus disait là, il était en train de relater sur la chute de l'homme. Parce que vous verrez ici que Jérusalem avait la position élevée. Et Jéricho avait la position abaissée. Et l'homme qui avait quitté Jérusalem pour descendre à Jéricho, c'était Adam lui-même. Et le brigand qu'Adam avait rencontré, en réalité, typifiait le diable. Et le diable lui avait donné des coups. Donc vous comprendrez bien aimé qu'en parlant de brigands, en réalité, on voit d'abord le premier brigand, c'est le diable. Voilà pourquoi la Bible l'appelle, c'est un meurtrier. Oui, bien aimé, c'est un meurtrier. Et le brigand, quand il était entré dans le jardin d'Éden, oui, parce que c'était déjà l'animal le plus, le serpent était l'animal le plus risé du jardin. Et je voulais dire que le brigand s'était approché d'Ève, bien aimé, ne pouvait pas la laisser comme ça, et lui a donné des coups. C'est ce qui a fait que Ève, bien aimée, séduite, se vit coupable de transgression et elle fut chassée du jardin. Donc vous comprenez que le premier brigand, c'est d'abord le diable. Mais le diable, depuis le commencement, comme j'aime toujours le dire, il a toujours pris des corps, il a toujours utilisé les corps. Voilà pourquoi, bien aimé, vous verrez que le diable, dans les déserts, dans les jardins d'abord, il avait pris les corps appelés les serpents. Et il s'était servi du serpent pour séduire l'homme et le faire partir du jardin. Vous voyez, bien aimé. Et à part le serpent, vous verrez qu'au cours des âges, le diable s'est servi des hommes comme de Nimrod, comme de Nebuchadnezzar, de Pharaon, et ainsi de suite. Tout ça, c'était des corps que le diable avait recouvert, bien aimé, pour se manifester. Et nous ne limitons pas par là. Vous verrez que le diable a utilisé même des faux prophètes que la Bible appelle des renards. Vous voyez? Et tous ces corps-là sont aussi des brigands. Ils sont des brigands. Et aujourd'hui aussi, dans l'église, dans les assemblées, le diable a pris aussi des corps parce que c'est son système de travail, c'est son jet. Il a pris aussi des corps et à travers ces corps, il s'est introduit dans les assemblées pour détruire l'œuvre de Dieu, combattre les enfants de Dieu. Et la première des choses que le diable a toujours combattu, c'est la foi, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi vous verrez que le frère Jude, en parlant dans Jude chapitre 1er, il n'a pas parlé de combat spirituel, mais il a parlé de combat de foi, de la foi. Pourquoi a-t-il parlé ainsi? Parce que la foi, c'est l'enseignement. Et la première des choses que le diable a toujours utilisé, bien aimé, la première des choses plutôt que le diable a toujours combattu depuis le commencement, c'est l'enseignement, c'est la foi, c'est la parole de Dieu. Et pour arriver à sa fin, le diable a plusieurs instruments.
Et le premier instrument que le diable a utilisé sur la terre, c'était la religion. Je vous ai toujours dit que la religion n'a pas commencé, bien aimé, au concile de Nicée, à l'an 325, mais déjà dans le désert, le diable avait déjà créé, dans le jardin d'Éden, je ne sais pas le désert vient faire quoi ici, dans le jardin d'Éden, le diable avait déjà créé la religion. Lorsque le diable disait à Ève, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? À falsifier déjà la parole, c'était déjà le début de la religion. Quand Ève prit, bien aimé, le fruit et il donna à Adam, quand Ève ouvrit sa bouche et parla à Adam, c'était déjà la religion. C'est comme ça que Dieu dira à Adam, puisque tu as écouté la voix de ta femme, la terre te sera maudite. Comprenez? Déjà, quand Ève a pris l'autorité, quand Ève a commencé à parler, c'était déjà le jézabélisme. C'était déjà la religion. Donc, pour comprendre le jézabélisme, il faut retourner en Éden. Le jézabélisme avait déjà commencé là-bas. Et c'était déjà la religion. Alors, ici, le frère Salomon compare le brigand à la prostituée. Or, c'est qui la prostituée? Vous comprendrez bien aimé que la prostituée d'abord, c'est la religion. C'est-à-dire que tout celui qui est dans la religion doit savoir qu'elle est chez la prostituée. Et bien aimé, quand vous prenez le livre des Proverbes, hein, chapitre 9 toujours, quand vous prenez Proverbes chapitre 9, vous verrez que la prostituée s'est fait rival de la sagesse. Quand vous prenez Proverbes chapitre 9, vous prenez le verset premier, on dit ceci, la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes et elle crie sur le sommet des hauteurs de ville que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez manger de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Là, c'est la sagesse. Mais quand vous descendez, bien aimé, on nous fait voir aussi, bien aimé, la prostituée. Là, nous sommes au verset maintenant 13. On dit ceci, la folie est une femme brillante, stupide et ne sachant rien. Elle s'assit à l'entrée de sa maison, sur un siège dans les hauteurs de la ville, pour crier aux passants qui vont droit leur chemin, que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens, les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable. Et il ne sait pas que là sont les morts et que les invités sont dans les vallées du séjour des morts. Vous comprenez bien aimé? Quand vous prenez ce texte ici, vous verrez que la sagesse a pour rival, a pour opposante, a pour ennemi, bien aimé, la femme brillante. Or, la femme brillante ici, c'est la prostituée. Comprenez? Or, nous avions dit que la prostituée, c'est la religion. C'est-à-dire, bien aimé, la religion est le premier instrument que le diable a utilisé pour combattre la parole. Or, la parole, bien aimé, sort de la bouche du ministère. Quand vous prenez Romains, chapitre 10, que le Dieu de cieux nous fasse grâce, que nous soyons calmes et que nous puissions exposer comme il se doit. Quand vous prenez Romains chapitre 10, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Nous prenons bien aimé le verset 14, il est écrit, comment donc invoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Vous voyez, on nous fait voir ici, bien aimé, pour que les gens puissent croire, pour que les gens puissent invoquer, ils doivent d'abord croire. Mais pour qu'ils puissent croire, il faut qu'il y ait des prédicateurs. Mais ces prédicateurs, bien aimés, doivent être envoyés. Et l'ennemi connaît ça. Il connaît que les gens ne peuvent pas croire
s'il n'y a pas de prédicateur. C'est-à-dire le prédicateur sont un canal par lequel le Seigneur passe pour ramener les gens à croire. Voilà pourquoi le frère Paul dira que j'achève dans mon corps les souffrances de Christ. Pour dire quoi? Il voulait dire que c'est par lui que le Seigneur Jésus est en train de travailler. Bien-aimé, négliger le ministère, c'est négliger le Seigneur Jésus-Christ lui-même et c'est négliger l'œuvre même de la foi ou alors l'œuvre ministérielle. Vous voyez? Et le diable, connaissant ça, qu'est-ce que le diable a fait? Lui aussi a infiltré, a introduit dans l'église le brigand. Mais le brigand vient aussi avec le même style. Et aussi viennent comme des prédicateurs, mais cette fois-là, dans le but d'empêcher les gens à croire à la parole. Voilà pourquoi, quand vous lisez ces versets que j'aime vous dire chaque jour ici, dans 2 Jean, au verset 9, parce que 2 Jean n'a qu'un seul chapitre, dans 2 Jean, chapitre 1er, si vous voulez qu'on dise ainsi, nous prenons le verset 7. On dit ceci: prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous recevez une pleine récompense. On dit ceci, verset 10, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne les recevez pas dans votre maison, ne dites pas ça. Il dit, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, c'est-à-dire il y a des gens qui viendront à l'église, qui viendront vers le saint, mais en venant, ils ne viendront pas avec cette doctrine. Mais ces gens, qui les a envoyés? Quand vous montez au verset 7, on dit, car il y a plusieurs séducteurs, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Et celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Donc on nous fait voir bien, mais un antéchrist viendra. Mais maintenant, il y a plusieurs antéchrists. Et ces antéchrists-là s'introduisent dans les assemblées, en réalité, pour combattre l'œuvre de la foi, pour combattre l'œuvre ministérielle, en se faisant passer eux-mêmes pour de vrais ministres. C'est comme ça, bien-aimés, nous devons, bien-aimés, connaître bien le ministère, comment est-ce que le ministère fonctionne, afin de faire barrage, afin de faire obstacle à ces gens. Mais ces gens, on les appelle qui? Des antéchrists. C'est vrai, il y a un antéchrist qui viendra, mais c'est faux là, on les appelle des antéchrists. Or, nous savons que l'antéchrist n'est que l'incarnation, n'est que la manifestation visible du diable. Donc vous comprenez que ces gens, ils sont envoyés par le diable. C'est comme ça que le frère Paul dira, de la même manière que le diable se transforme en ange de lumière, ses apôtres aussi se transforment en apôtres de lumière. Vous avez compris, bien-aimés? Donc nous sommes en train, nous continuons à parler sur le brigand. Bien-aimés, vous comprendrez que la religion, c'est le premier instrument que le diable a utilisé, bien-aimés, pour combattre la foi. Et bien-aimés, en parlant de la religion, vous voyez, la religion, c'est la prostituée. Et la prostituée est comparée au brigand. Donc, vous comprendrez que le brigand, ce sont des religieux et non pas des témoins du ciel. Et pour comprendre un peu ça, je vais vous ramener au temps de Roboam ainsi que Jéroboam. Dieu avait divisé le royaume d'Israël en deux. Il y avait le royaume du nord appelé Israël, qui avait pour capitale Samarie, et il y avait le royaume du sud appelé Juda, et qui avait pour capitale bien-aimée Jérusalem. Mais en divisant, Dieu en divisant le royaume d'Israël en deux, Dieu n'avait pas divisé les sacerdoces, comprenez? C'est sur le plan administration qu'Israël était divisé. Je ne voulais pas dire sur le plan politique. C'est sur le plan de la royauté qu'Israël était divisé en deux. Mais sur le plan sacerdotal, Dieu n'avait pas touché. Parce qu'en réalité, il n'y a qu'une seule foi. Vous devez savoir, il peut y avoir plusieurs assemblées, jusque dans nos chambres à coucher si on le veut, mais la doctrine restera unique. Parce qu'elle est une et indivisible. C'est comme ça que j'ai toujours dit aux gens, si vous voyez deux personnes
confesser deux choses différentes, vous comprenez bien aimé que soit tous les deux sont dans l'erreur ou l'un d'eux est dans l'erreur. Parce que si nous nous appelons aujourd'hui frères, c'est parce que nous partageons la même foi. Si on ne partageait pas la même foi, on ne serait pas frères. C'est d'ailleurs l'un des buts du ministère. On dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité de la foi. Vous voyez, c'est-à-dire que, bien aimés, nous tous, quoi que soit, bien aimés, les ensembles où nous prions, nous devons confesser la même chose. C'est-à-dire que nous ne sommes pas saints parce que sur nos murailles, sur le mur de nos églises, c'est écrit Assemblée de Dieu, Assemblée de Jésus, Assemblée de Christ, Assemblée des saints, des premiers-nés, comme vous voulez. Mais nous sommes saints, nous sommes frères parce que nous partageons la même foi. Maintenant, s'il arrivait que nous et vous, nous ne confessons pas la même chose, il n'y aura que deux hypothèses. Ou alors, nous tous, nous sommes dans l'erreur, ou alors l'un de nous est dans l'erreur. Comprenez, bien-aimés? Et le rôle, bien-aimé, de la religion, c'est de détourner les gens de la foi. Vous avez compris? Donc, vous voyez, c'est comme ça que Dieu, après avoir parlé à Ève, à Adam, plutôt ce que je voulais dire, après avoir parlé à Adam, le serpent est venu par Ève donner un autre message afin de diviser l'homme avec Dieu et que l'homme ne puisse plus avoir l'unité de la foi avec son Créateur. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Donc vous comprenez ici, bien aimé, en parlant de brigands, en parlant de la religion, on voit aussi le brigand. Donc bien aimé, en parlant donc vous comprenez bien aimé que le brigand, il se faut reconnaître par la religion. Par contre, le fils d'Issachar, le vrai ministre, il se faut reconnaître par le respect des Écritures. Parce que la religion, c'est aller au-delà des Écritures, c'est être extra-biblique, mais bien aimé, nous les enfants de Dieu, nous restons dans les Écritures. Que le Dieu de cieux soit loué. Excusez-nous. Nous retournons maintenant, bien aimé, là où nous étions. Nous étions dans Proverbe, c'est-à-dire vous avez compris le premier élément qu'on a voulu acheter. Nous retournons dans Proverbe chapitre 23. Nous prenons le verset 27. On dit, car la prostituée est une fosse profonde et l'étrangère est un puits étroit. Je disais déjà que la prostituée, c'était la religion. Mais je vais ajouter quelque chose par rapport à la prostituée avant que je retourne sur le brigand. Je vais prendre, bien aimé, d'abord Proverbe chapitre 7. Proverbe chapitre 7 qui dit la parole du Seigneur. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. On dit ceci, je prends le verset, je commence au verset, je prends le verset 7. On dit ceci. Verset 6. Salomon dit, j'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens, un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. Vous voyez, on nous fait voir ici que la prostituée c'est aussi l'étrangère. Elle se dirigeait lentement du côté de sa demeure. Donc, elle a aussi sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Bien-aimés, écoutez, nous avions dit ceci dans le livre de Psaume 74, verset 20. Il est écrit que c'est dans les zones sombres du pays. On dit garde l'alliance, car c'est veille sur l'alliance, car c'est dans les zones sombres du pays que se cache le brigand. Maintenant, nous sommes en train de vous dire que le brigand, c'est aussi la prostituée. Maintenant, quand vous retournez ici, on nous fait voir, Salomon dit, il était à la fenêtre de sa chambre, de sa maison plutôt, et il vit un jeune homme dépourvu de sens. Et ce jeune homme ici, il passa dans la rue
près des langues où se tenait une de ces étrangères, c'est-à-dire des brigands. Et qu'est-ce que Salomon a remarqué? D'abord, Salomon nous fait voir le temps où la prostituée était en train de se manifester. Il dit, c'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Vous comprendrez que un langage prophétique, le milieu de la nuit, c'est ça aussi l'obscurité, c'est ça aussi le crépuscule, c'est ça aussi, bien aimé, la soirée. Dans le langage prophétique, c'est la même chose. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est dans le lieu sombre. C'est-à-dire, pendant ce temps, il y a bien aimé, il y a l'obscurité. C'est pendant le temps de l'obscurité. C'est pendant le temps, bien aimé, de ténèbres. C'est à ce temps-là que la prostituée, bien aimée, se manifeste. C'est comme ça qu'on nous dit, c'est dans les zones sombres du pays que le brigand, bien aimé, se manifeste. Ils aiment l'obscurité. Ils aiment la confusion. Ils aiment là où la parole n'est pas bien éclairée. Voilà pourquoi le ministère, vous avez la charge d'éclairer toujours les peuples, d'apporter toujours la lumière, d'apporter l'éclairage sur des points doctrinaux, afin que, bien aimé, le brigand ne puisse pas avoir le dessus sur les enfants de Dieu. Vous voyez, quand on parle du brigand, en comparant le brigand avec la prostituée, vous voyez que ça va de pair. Pour dire que, pour dire qu'il faut savoir, bien aimé, la religion, c'est le repère des brigands. Et le brigand aime la religion. Ce qui fait horreur aux brigands, c'est la parole de Dieu. Maintenant, nous continuons. On dit ceci, c'était au crépuscule. Et on nous dit quoi? Cette étrangère, quand vous prenez le verset 10 et 11, on dit, et voici, elle fut abordée par une femme ayant la mise d'une prostituée. Vous voyez? Celle qu'on appelle l'étrangère là, que Salomon appelle l'étrangère, il dit c'est aussi une prostituée. Pas seulement que c'est une prostituée, au verset 11 on dit elle est brillante. C'est ce que nous avions lu au chapitre 9. Là on dit au verset chapitre 9, au verset 13 chapitre 9, on dit la folie c'est une femme brillante. Donc vous comprenez bien aimé, quand on parle du brigand, on voit aussi la religion. Et bien aimé, on dit la femme brillante, c'est la folie. C'est-à-dire le brigand n'aime pas la sagesse, mais ils aiment la folie. C'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est l'explication des Écritures. C'est la révélation cachée derrière, c'est la révélation cachée derrière le mystère. Mais vous verrez bien aimé que le fou, ou vous verrez que le brigand, elle n'aime pas la révélation. Elle n'aime pas l'explication des Écritures. Pourquoi, bien aimé? Parce qu'avec les Écritures, avec leur explication, bien aimé, ils ne vont pas bien opérer. Qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment, bien aimé, le mensonge. Ceci nous ramène dans le livre de Colossiens, chapitre 2. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Colossiens chapitre 2, nous prenons le verset 8. On dit ceci, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le rudiment du monde et non sur Christ. Vous voyez, on nous fait voir ici, les brigands, ils n'aiment pas la lumière, ils n'aiment pas la sagesse, ils aiment la folie. Et c'est quoi la folie? La folie pour eux, la folie, c'est la philosophie. C'est pas moi qui le dis. C'est le frère Paul qui nous dit, bien aimé, que le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu. Et cette sagesse devant Dieu, c'était une folie. Si je vais retourner ici à Colossiens, mais nous prenons d'abord 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 1er. Que le Dieu de cieux vous bénisse. 1 Corinthiens, je vous avais dit que nous sommes les amoureux de la Bible à papier et nous aimons ça. 1 Corinthiens chapitre 1er. Nous prenons, bien aimé, le verset, on commence au verset 17. On va faire une petite lecture. On dit,
Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ soit rendue vaine. Vous voyez? Ici, d'abord, le frère Paul nous fait voir que la sagesse du langage, c'est-à-dire la sagesse de ce monde, rend vain, bien-aimé, ou rend vaine la croix de Christ. Si aujourd'hui, bien-aimé, les gens n'ont pris la foi à l'enseignement, à la prédication de la croix, c'est à cause de tous ces brigands, bien-aimés, qui, au lieu de prêcher la révélation de la parole, ils sont dans la folie. Et la folie, c'est quoi? C'est la sagesse du langage de ce monde. Je continue. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Maintenant, le verset 19, on dit ceci. Aussi, il est écrit, j'ai détruit la sagesse des sages et j'en ai tiré l'intelligence des intelligents. Où est les sages? Où est les scribes? Où est les disputeurs de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Vous voyez? On nous fait voir que la sagesse du monde, Dieu l'a convaincu de folie. C'est-à-dire que la folie ici, c'est la sagesse du monde. Or, aujourd'hui, dans plusieurs assemblées, on ne prêche plus la sagesse divine. On ne prêche plus la lumière. On ne prêche plus la révélation. Mais dans plusieurs assemblées, on prêche la folie. Parce que le brigand, c'est la prostituée. Oh, la prostituée, c'est l'étrangère. Et l'étrangère, c'est la femme brillante. Oh, la femme brillante, c'est la folie. Elle aime la folie. Et la folie, c'est quoi? C'est la sagesse du monde. Malheureusement, même parmi les saints, je m'excuse de vous le dire aujourd'hui, quand vous suivez certains prédicateurs parmi les saints, vous voyez, ils commencent aussi à imiter. Ils commencent aussi à prendre la folie, appeler ça du monde et faire pénétrer, faire glisser d'ailleurs, d'une manière bizarre parmi les saints. Vous avez compris, bien-aimé? Donc, quand on parle de la folie ici, bien-aimé, c'est la philosophie. C'est comme ça que dans Colossiens, chapitre 2, le frère Paul dira que personne ne fasse de vous sa proie. Par quoi? Par la philosophie. Parce que la philosophie, c'est ça la sagesse du monde. Et la sagesse du monde, c'est ça la folie. Il continue. Et par une vaine tromperie. Vous voyez? C'est quoi la tromperie? La tromperie, c'est le mensonge. Oh, le mensonge, c'est quoi? C'est l'opposant. Le mensonge, bien aimé, c'est la contre-vérité. C'est ce qui est opposé à la vérité. Vous voyez, bien aimé? Donc, aujourd'hui, bien aimé, les brigands sont des prédicateurs de la tromperie. C'est comme ça que le Seigneur, connaissant ces choses, parmi les prérogatives, parmi la mission plutôt, parmi les missions qu'il avait données aux apôtres, aux disciples, aux Éphésiens 4, je m'excuse. Quand vous prenez Éphésiens 4, nous prenons, bien aimé, le verset 14, il dit, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Le Seigneur savait déjà que de la même manière que Ève fut séduite, aujourd'hui aussi, il y aura des séducteurs qui tenteront à séduire son église. Mais ces séducteurs-là vont user de la tromperie, vont se servir de la tromperie, bien-aimé, pour séduire le peuple de Dieu. Heureusement, l'église du Seigneur ne peut jamais être séduite. Vous voyez? Et voilà pourquoi, bien-aimé, nous, l'église, on a besoin de vrais ministres. Parce que le vrai ministre doit réfuter le mensonge ou alors la tromperie de brigand. Vous voyez? Le brigand aime la vaine tromperie. Et tout ça, bien aimé, pour que leur philosophie et leur tromperie puissent avoir place dans le cœur des gens, ils s'appuient sur la tradition des hommes et sur le rudiment du monde. C'est comme ça aujourd'hui, bien aimé, tout cela qui vous prêche sur les liens, les hôtels, vous verrez que leurs exemples, s'ils ne les tirent pas dans l'ancienne alliance, c'est dans leur village. Ils vous prendront d'exemple du village. Dans notre village là,
chez nous là-bas, chez les Banakalonji, chez nous là, chez les Bakuba, chez nous là, chez les Bayanzi. C'est-à-dire, ils spéculent toujours dans ces choses-là. C'est difficile que vous preniez un exemple de la nouvelle alliance. C'est-à-dire que commençant par les actes des apôtres et montant là-bas. C'est difficile que vous preniez un véritable exemple de quelqu'un qui est né de nouveau baptisé du Saint-Esprit. C'est difficile, bien aimé. Ils sont toujours dans ces histoires-là. C'est-à-dire qu'ils s'appuient toujours pour, bien aimé, dédouaner leur tromperie ainsi que leur philosophie. Ils se servent toujours, bien aimé, de quoi? Ils se servent, ils s'appuient sur, bien aimé, la tradition des hommes et puis sur les rudiments du monde et non pas sur Christ. C'est-à-dire, vous verrez qu'eux, ils ne s'appuient pas sur Christ. Parce que Christ, c'est l'enseignement. Christ, c'est la parole. Parce que Christ vient de l'onction. L'onction, c'est l'esprit. Or, le Seigneur a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, il ne s'appuie pas sur la révélation de la parole. Parce que l'esprit, c'est la révélation. Parce que l'esprit, bien aimé, l'esprit, c'est ce qui est caché. Je prends par exemple le corps humain. Vous comprenez que l'esprit, c'est ce qui est caché dans le corps humain. C'est ce qui est à l'intérieur. Et bien aimé, eux, ils ne s'appuient pas à la révélation. Sur Christ, ils ne sont pas là. Ils sont toujours dans ces histoires-là. Vous avez compris? Donc là, j'étais entré, je voulais ajouter ça, ces éléments. Je sais qu'il me reste 4 minutes. Je ne finirai pas aujourd'hui, donc je veux continuer dans l'émission prochaine. Après, nous retournerons chez Salomon. Je voulais d'abord, bien aimé, que vous aider à comprendre comment comprendre les brigands. Bien aimé, ne vous fiez pas au miracle. Le miracle, on le fait de tous les côtés. Que ce soit du côté de Dieu, que ce soit du côté du diable. Parce que quand vous prenez, bien aimé, le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2, le Seigneur dit que, oui, l'antéchrist quand il viendra, je peux vous lire 2 Thessaloniciens chapitre 2, pour 2 Thessaloniciens chapitre 2, que le Dieu de cieux vous bénisse. Le temps que je vérifie aussi mon chrono, il me reste quelque chose, 3 minutes. 2 Thessaloniciens chapitre 2, on dit ceci, au verset 9, on dit, au verset 9, on dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensonges, et avec toutes les séductions et l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. On nous a dit qu'un antéchrist viendra. Mais je vous dis, il y a maintenant plusieurs antéchrists, comme dit la parole. Et quand cet antéchrist viendra, bien aimé, il viendra, cet antéchrist-là, quand il viendra avec la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers. De la même manière aussi, les antéchrists qui sont manifestés aujourd'hui, et aussi, ils travaillent avec la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Mais la différence entre eux, le véritable ministère, c'est le verset 10. On dit, quand ils font ces miracles-là, ces miracles sont accompagnés par toutes sortes de séductions de l'iniquité. Comprenez? Le véritable miracle venu de la part de Dieu, selon Marc chapitre 16, le miracle de la part de Dieu vient confirmer la parole. Mais le miracle de la part des antéchrists, par contre, sont accompagnés par les séductions de l'iniquité. Donc, ce sont des appâts pour amener les gens à accepter les séductions de l'iniquité. C'est comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup sont tombés, bien aimés, ils sont tombés dans l'iniquité, ont été séduits par les ouvriers du diable, bien aimés, par les ouvriers du diable à cause de ce miracle. Et puis, je vais vous dire encore quelque chose en passant. Il y a beaucoup de gens qui croient que le brigand ne connaisse pas les Écritures. Non. C'est faux aussi. Quand vous prenez Psaume 91, on va continuer avec Proverbe chapitre 7 à la prochaine émission. Quand vous prenez Psaume 91, vous verrez bien aimé que quand le diable était en train de parler à Christ, il lui dira au verset 10, car aucun malheur ne t'arrivera, non, au verset 11, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies,
Ici, c'est le Seigneur qui parle, je m'excuse. Hein. Le psaume 91, c'est le Seigneur qui parle. Maintenant, quand le brigand, le diable, je m'excuse, est venu tenter le Seigneur Jésus dans le désert, vous comprendrez qu'il a récité la même écriture. Mais le vrai problème, c'est au niveau de l'interprétation. Voilà pourquoi nous disons, pour croire que quelqu'un ministre, nous ne limitons pas par « il est écrit ». Mais nous allons aussi par « il est écrit aussi ». Vous voyez, quand quelqu'un vient vous dire « il est écrit », ce n'est pas mauvais. Mais il faut qu'il vous amène aussi « il est écrit aussi ». Oui, parce que « il est écrit aussi », là c'est l'explication de « il est écrit ». Parce que « il est écrit », même le diable, bien aimé, peut le répéter. Même les professeurs de l'université qui lit sa Bible à la maison peut aussi l'interpréter. Même les musiciens profanes peuvent aussi les répéter. Mais il est écrit aussi. Ça c'est l'apanage de véritables ministres. Ça, ce n'est réservé qu'aux véritables. Et là encore, je ne parle pas des copistes. Je ne parle pas des écouteurs, des audios, des bandes cassettes. Je ne parle pas des lecteurs de syllabus. Mais je parle de véritables ministres, des hommes qui ont été dans les conseils de Dieu, des gens qui ont écouté quand Dieu disait, il est écrit, tu n'amuseras pas le B quand il faut le grain, mais ils écouteront aussi, il est aussi écrit que Dieu ne s'aimait pas en peine de B, mais quand il disait ainsi, il parlait de nous, les ministres, car l'ouvrier méritait son salaire. Oh, que le Dieu de cieux soit loué. Donc aujourd'hui, j'ai ajouté quelque chose que j'ai introduit, qu'on va continuer, pour vous faire voir qu'on ne peut pas comprendre bien le brigand si on le dissocie de la religion, de la prostituée. Et là, je suis d'abord en train d'expliquer la prostituée. Et on n'aura pas peur. Dans l'émission prochaine, on ira, à travers les Écritures, vous montrer la prostituée jusqu'à Babylone. Jusqu'à chez Isabelle, on va vous démontrer la prostituée. Mais pour comprendre le brigand, il ne faut pas le dissocier de la prostituée, de la femme brillante, de la folie et bien aimée de l'étranger. Parce que le brigand en réalité sont des émissaires de la prostituée. Même ceux-là que vous voyez dans vos assemblées là sont des émissaires de la prostituée. Ils se sont introduits en réalité pour épier notre liberté. Que Dieu vous garde et vous protège, que sur votre route, vous ne tombiez pas sur le brigand et que le brigand ne puisse pas avoir le dessus sur vous. Quelqu'un s'étonne pourquoi j'ai dit ça, parce que le frère Paul parla à l'église de Corinthe au chapitre 11, il dira ceci au verset 1er, il dit ceci, au chapitre 3, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Oui, que Dieu vous épargne de tous ces brigands. Oui, bien-aimés, vous avez besoin de miracles. Consultez les véritables hommes de Dieu. Là où la parole de Dieu est prêchée, et vous verrez le miracle. Voilà pourquoi nous vous invitons à venir aussi nous consulter. Nous sommes sur Kitega numéro 50. Nous nous réunissons chaque mercredi et chaque vendredi de 17h à 19h30 et chaque dimanche de 9h à 12h. Nous croyons que la parole de Dieu y est prêchée droitement. Et si vous y arrivez, bien-aimés, pas seulement que vous écouterez la parole, mais vous expérimenterez aussi le miracle. Parce que la vraie parole est confirmée toujours par le miracle, parce que cet évangile n'est pas seulement le discours persuasif de la sagesse, mais n'est pas le discours persuasif de la sagesse, mais cet évangile que nous prêchons est accompagné par le miracle. Et nous croyons que chez nous, Dieu agit et il fait de grandes choses et de merveilles. Kitega numéro 50, non loin des avenues Bokassa et Bakongo, nous sommes à la 4e parcelle. Nous nous réunissons chaque mercredi, vendredi 17h à 19h30 et puis dimanche 9h à 12h. Je remercie mon bien-aimé Mouchele et je vous demande de vous abonner sur notre YouTube, Tchotcho Kipwani TV, ainsi que sur notre page Facebook
Et puis faites aimer aussi le lien, ça va nous aider. Que le Dieu de cieux vous bénisse et au prochain numéro. Ciao, soyez bénis chez vous. Merci.